Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien, ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le projet Polkadex. C'est simple, on va tous les faire. On va tous les faire sur Polkadot dans l'ordre et là il se présente Polkadex. Il vous reste entre 2 et 3 jours d'enchères pour pouvoir participer à la crowdloan et après vous pourrez ou soit les acheter sur le marché, c'est d'ailleurs disponible sur le marché, on va voir ça tout de suite, ou plus tard sur d'autres plateformes. Donc écoutez, c'est très simple. Je vous propose de passer sur mon PC et vous allez voir ça avec moi. Donc là, il faut savoir que c'est un projet qui a été listé il y a longtemps. Quand je dis il y a longtemps, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une annonce le 13 avril 2021 et ils se sont lancés par une rampe de lancement qui est sur Polka Starter. Et après, ils ont fait une IEO sur KuCoin. Donc c'est un token qui existe déjà. Il faut savoir que c'est un jeton qui existe déjà et qui est déjà tradable. On peut l'acheter ou le vendre sur les plateformes suivantes, c'est-à-dire KuCoin, Gate.io, Ascendex. Donc Ascendex c'est l'anciennement Bitmax. Et c'est aussi dispo sur Uniswap ou autre. Après il y a LA Token, je connaissais pas. Écoutez, je vois il y a très peu de volume, donc à vous de voir. En tout cas, il faut savoir que du coup il est déjà listé. On voit que les jetons en circulation, il y en a déjà quand même pas mal qui ont été émis. Donc, un peu comme l'Itantry, c'est à peu près la même configuration. Il faudra regarder ce que ça pourrait être intéressant, sachant que ça a déjà été lancé. Et on va voir que ça pourrait être le cas. On va voir ça à la fin de la vidéo. Donc là, jeton déjà lancé. Il a été lancé sur Ethereum. Et il faut savoir que le mainnet est prêt. C'est-à-dire que les jetons, ils sont ERC20 sur le réseau Ethereum. Et on peut déjà commencer, il y a un bridge qu'ils ont mis en place pour le Polkadex, et on peut déjà les convertir de ERC20 en native, en PEDEX native. Et le bridge, pour l'instant, il est unidirectionnel, c'est-à-dire que ça sera transférable sur la blockchain PEDEX. Donc j'imagine qu'à terme, ils feront changer les échanges de leur typologie de jetons. Donc Polkadex, qu'est-ce que c'est? C'est un DEX, donc c'est un Decentralized Exchange, c'est un échange décentralisé où vous allez pouvoir faire du trading. Donc c'est un peu comme Uniswap, DYDX, OneInch, sauf que la grosse particularité de Polkadex, vraiment c'est ce qu'il faudra retenir dans la vidéo principalement, c'est qu'il fonctionne sous le concept du carnet d'ordre. Et alors ça existe déjà, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, eux, ils ont axé toute leur stratégie sur le carnet d'ordre. Et vous allez voir qu'ils vont un petit peu plus loin que les acteurs qui sont déjà présents sur ce type de plateforme. Et là, on voit qu'il y a un screenshot de leur plateforme, comment ça va être. Donc je trouve que c'est assez beau, c'est assez bien fait. Faudra voir après comment ça va fonctionner. Mais là, on voit déjà que dans le cadre de l'exemple, ils ont fait un coin.btc. Bon, on verra s'ils arriveront jusque-là, mais en tout cas, il faut savoir que les tokens qu'ils vont utiliser, c'est des tokens Substrate et ils vont être compatibles ERC20. Donc en gros, vous pourrez utiliser tout ce qu'il y a déjà sur Ethereum et puis après, vous pourrez aussi prendre d'autres tokens, d'autres plateformes qui sont compatibles Substrate. Donc là, on voit, j'ai trouvé une autre capture d'écran du DEX, donc on voit que j'ai l'impression qu'il y aura un mode nuit, puisqu'ils l'ont fait un en noir, un en blanc. Du coup, sur leur site, il doit aussi y avoir un mode nuit, probablement. Ouais, voilà, il y a aussi un mode nuit. Donc, bon, du coup, voilà, il y aura un mode nuit, un mode jour, et ça se présentera de cette manière-là. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Et du coup, vu que c'est un DEX avec un carnet d'ordre, on va pouvoir placer des ordres. Et potentiellement, si c'est un DEX qui est décentralisé et qu'il y a des gros ordres dans un sens ou dans un autre, peut-être qu'on pourra attraper des mèches. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir voir ça dans le détail. Après, il faut savoir que Polkadex, ils vont utiliser une solution qui est spécifique. Je vous en parle tout de suite. Mais avant de vous expliquer comment ça marche, je vais vous parler de la team. Et du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que leur mode de fonctionnement spécifique, il va permettre d'obtenir des gros volumes. Très gros volumes. Je vais vous montrer comment, pourquoi. Et donc, du coup, c'est propice à l'utilisation de bots et c'est propice à l'utilisation de robots trading, des algorithmes de trading et tout. Donc, tous ceux qui utilisent des algorithmes de trading, ils pourront se retrouver sur Polkadex. Alors, il y a des avantages et des inconvénients sur ce type
sur ce type de plateforme, mais d'un point de vue simple de la liquidité, c'est-à-dire d'un point de vue du carnet d'ordre, des ordres qui vont être transmis, ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire que typiquement un algorithme de trading, il va faire beaucoup d'ordres, il va faire beaucoup de volume de transactions et donc ça va remplir les carnets d'ordre à l'achat et à la vente. Ils vont faire du market making. Et donc ça, c'est propice à l'utilisation du DEX et propice à remplir les carnets d'ordre. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que logiquement, s'il est utilisé par ces plateformes-là, on va pouvoir avoir de la liquidité, même si c'est avec le fonctionnement d'un carnet d'ordre. Donc avant de vous expliquer le fonctionnement, on va regarder un petit peu qui est la team. Et là, la team, c'est une team de nationalité indienne, mais ils sont basés en Estonie, à Tallinn. Donc on a les deux fondateurs sont Gautam et Deepansh Singh. Je suis désolé pour la prononciation, je fais de mon mieux. Et il y a un troisième acteur qui est très important, c'est Vivek Prasannan. Alors lui, je l'ai déjà vu, il est très sympa. Vivek Prasannan, et vous allez voir que, en fait, la team, donc les deux fondateurs, c'est ces deux-là, c'est ceux que je vais vous parler en premier. Alors lui, le premier qui s'appelle Gautam, on a très peu de choses sur lui. On voit qu'il est sorti de l'école cette année. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'il travaille sur la blockchain et sur leur projet, puisque notez bien que, de ce que je vous ai dit au début, c'est le listing, il a eu lieu en avril 2021. Donc c'était il y a longtemps, ça fait longtemps qu'ils travaillent déjà sur Polkadex. Ils ont aussi obtenu un grant, donc c'est une récompense par la team de Polkadot, par Parity et la Web3, pour le développement de ce projet-là. Ils sont soutenus aussi, ils sont aidés. Donc ils sont de nationalité indienne, ils sont encore à l'école, a priori, de lui, sauf s'il n'a pas mis à jour sa fiche et du coup ça voudrait dire qu'il n'y est plus. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'expérience pour lui. Donc il y a très peu d'expérience pour lui, mais du coup ça veut dire qu'ils se sont rencontrés avec Deepansh, et Deepansh, lui aussi on voit qu'il a fait la même école, la National Institute of Technology Calicut, et donc là, Calicut, pardon. Et donc là, on voit que lui, c'est pareil. Donc ils se sont rencontrés là-bas. Sachant que lui, il a un petit peu plus d'expérience, puisque dans la même école, il a été dans un incubateur de technologie, business, etc. Donc, vu qu'ils se sont rencontrés là-bas, on voit que c'est des jeunes. En fait, on peut dire, en prenant un peu de recul, c'est deux geeks qui ont plein de connaissances dans le domaine de l'informatique, et l'école qu'ils font, elle est dans le domaine de l'informatique. J'ai été retrouvé et c'est bien ça. Et du coup, ils ont développé un projet ensemble et ils sont passionnés de blockchain et ils ont des compétences et ils se regroupent à tous les deux pour créer un projet. Et suite à ça, il y a un troisième acteur et je pense qu'à la limite, ça serait plutôt lui le principal, puisque, alors, c'est pas le fondateur ni le cofondeur, mais c'est l'executive director, et on voit que lui, par contre, lui, il a une très grosse expérience. Et quand je dis il a une très grosse expérience, c'est que il est là depuis plus de 10 ans, même je crois que pendant plus de 20 ans, oui, 2003. Donc ça fait 20 ans qu'il est dans le domaine de l'informatique, de la technologie et du développement. Et ensuite, il a aussi été depuis longtemps dans le domaine de la blockchain, chercheur dans le domaine de la blockchain depuis 2013. Donc lui, il était là il y a longtemps et il était là au début. Il avait aussi il est aussi en parallèle, il a un fonds de venture capital qui s'appelle Lela. Et donc c'est lui à la limite, ça serait peut-être même lui le plus important dans le projet, puisqu'il est l'executive director, il a les connaissances et il mène le projet à sa bonne réussite et il est là depuis le début du projet. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc au niveau de la team, on est ok, c'est bien, et puis surtout ils sont soutenus. Ils sont soutenus par Parity, par Polkadot, donc c'est bien. Au début on pouvait avoir des doutes, il y a longtemps quand on ne voyait pas les personnes, etc. Mais maintenant, c'est clair que c'est des personnes qualitatives. Donc maintenant que je vous ai présenté la team, je vais vous expliquer comment va fonctionner le projet. Et vous allez voir que, comme ils disent, c'est ça qui est très important dans ce projet-là, le cœur de leur projet est pour eux le plus important, d'ailleurs c'est écrit, leur produit phare, c'est le Polkadot Order Book. Donc c'est l'order book, c'est le carnet d'ordre. Et du coup, ils travaillent beaucoup dessus. Et cet order book, il va fonctionner sur le substrate, mais
il va pouvoir accepter un nombre énorme de transactions. Pourquoi? Et là, tout de suite, vous allez bien comprendre le truc. Donc, vous avez Polkadot qui est un layer 0, vous avez Polkadex qui est un layer 1. Donc, ils vont avoir une blockchain, c'est ce qui est en rose, c'est leur blockchain Polkadex. Et derrière, ils vont avoir un outil, donc un layer 2. Donc, il y a le layer 0, le layer 1, et eux, ils vont avoir le layer 2 qui va fonctionner sous le mécanisme des TII. Ok? Normalement, ça vous rappelle quelque chose. Si vous nous suivez, les TII, ça n'a plus de secret pour vous. C'est un peu comme ce que fait Integrity, T de TEE, et d'autres. Et donc le TII, là, eux, ils vont utiliser la puissance des processeurs. C'est aussi ce que fait Fala Network. Ils vont utiliser la puissance des processeurs, donc la puissance de calcul des processeurs, qui, elle, est plutôt centralisée pour agréger les données, utiliser beaucoup de données, et ces données, elles ne seront validées uniquement sur la blockchain. C'est pour ça que là, on voit à l'écran le gros truc bleu, là, il arrive dans le truc rose, et en fait, les données, elles arrivent, elles sont traitées dans le TII, et après, elles arrivent pour être validées sur la blockchain. Et donc, ce qui assure la sécurité et la validation, c'est la blockchain Polkadex. Donc c'est Polkadex qui assure la sécurité de toutes les transactions qu'il y aura. Donc ça va être très rapide et ça va regrouper toutes les données dans un bloc et le bloc va ensuite être validé sur la blockchain. Si il y a des personnes qui sont néfastes, qui veulent essayer de pirater ou de hacker le système dans les TI, ils peuvent envoyer des transactions malicieuses, mais au moment où elles vont arriver dans la blockchain, ça va être refusé. Et donc du coup, c'est la blockchain qui sécurise les transactions, et donc du coup, s'il y a quelqu'un de malicieux, au moment où il va faire son trade, ça va être refusé au moment de la validation des blocs sur la blockchain. C'est très important à noter. Et donc, tout leur système va tourner autour de ça, du layer 2, et qui sera validé par le layer 1, et donc du coup, c'est avec ça qu'ils fonctionnent et que c'est avec ça que va fonctionner leur carnet d'ordre. C'est très important à comprendre, puisque c'est vraiment là où ils veulent se démarquer par rapport aux autres solutions qui existent déjà. Hein. Et vous en avez, par exemple, moi j'avais vu sur DYDX, vous pouvez placer des ordres. Sauf que ces ordres-là, c'est assez lourd à gérer, et grâce à leur système de TI, ils vont pouvoir en avoir beaucoup de manière décentralisée, sécurisée par la blockchain, et derrière, ils vont pouvoir avoir un gros volume de transactions. Et quand je dis gros volume de transactions, ça peut aller jusqu'à 500 000 transactions par seconde. Et une faible latence de 20 millisecondes. Donc là, ils vont pouvoir envoyer. Ils vont pouvoir envoyer, et vu que c'est sur une plateforme de type Layer 2, donc il y aura zéro frais de gaz. Donc il n'y aura pas de gaz, il n'y aura pas de frais de gaz sur la blockchain. Donc ça, c'est propice à l'utilisation de bots, c'est propice à l'utilisation d'algorithmes de trading, c'est propice à plein de trading, de fonctionnalités de trading, comme par exemple le trading haute fréquence, puisqu'il n'y a pas de frais de gaz. Et du coup, ça va fluidifier la liquidité. Ils misent là-dessus. Du coup, ça va aussi éliminer le front-running. Le front-running, ça c'est galère quand vous avez ça sur une autre blockchain, enfin sur Ethereum principalement, vous avez du front-running, c'est-à-dire que si vous passez un ordre qui est assez important, et vu que votre ordre arrive sur la blockchain, tout le monde sait que votre ordre arrive, et du coup il y a un bot qui vient juste avant vous, il vous sucre la liquidité, et du coup vous faites démonter juste par le front-running. Il va pouvoir donc, comme je vous disais, avoir une interaction avec les bots de trading et les market makers. Okay, les market makers pour exécuter des transactions très rapides avec des API, etc. Il y aura une expérience utilisateur qui est pratique et agréable sur desktop, mais aussi sur application mobile. Et on voit sur leur site que vous allez pouvoir avoir le DEX, le Polkadex mobile. Et vous aurez aussi une Polkadex IDO plateforme. Donc il y aura aussi une plateforme de IDO sur leur mécanisme, sur leur solution. Donc on va voir qu'il y aura une on-chain trading bot. Et ça c'est très important, parce que d'habitude c'est plutôt... Les bots sont... faut savoir que d'un point de vue général, les bots sont plutôt décriés, et c'est plutôt négatif l'utilisation de bots, l'utilisation de trading haute fréquence, et pourtant c'est ce qui se passe tous les jours dans d'autres blockchains, ou même dans le système traditionnel. Et il faut savoir que
il faut pas avoir peur des bots. En fait, les bots, ils sont là juste pour faire jouer la liquidité et utiliser la volatilité pour en générer un bénéfice. Donc eux, ils génèrent leur bénéfice, mais pour l'utilisateur normal, ça apporte quelque chose. D'avoir des bots, ça permet d'avoir systématiquement les prix qui sont bons. Parce que s'il y a une différence de prix sur Polkadex et sur un autre DEX, et ben du coup, avec l'utilisation des bots, ils vont pouvoir systématiquement utiliser le mécanisme de l'arbitrage et ils vont gagner de l'argent avec ça. Ils vont gagner de l'argent avec ça à zéro frais. Et du coup, pour l'utilisateur moyen comme nous, ça nous garantit d'avoir le bon prix. Ok, le prix du BTC, le prix du DOT, le prix du PDEX en temps réel et qui soit bon grâce à ce mécanisme-là, grâce à l'utilisation et grâce à ces personnes-là. Et puis, il y aura aussi une possibilité d'acheter des cryptos directement en fiat. C'est-à-dire qu'il y aura un module, sur Polkadex, il y aura un module où vous pourrez acheter et vendre en fiat. Et donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est attirer les institutions qui, eux, font des gros volumes. Donc, il y a les bots, tout ça, mais il y a aussi les institutions qui, eux, font les gros volumes, qui ont aussi besoin d'utiliser le fiat. Et donc, ça, ils vont pouvoir le mettre en place sur Polkadex. Et ça, franchement, le cumul de toutes ces solutions-là, franchement, on l'avait rarement vu sur un DEX qui soit centralisé ou décentralisé. Enfin, centralisé, si, mais de manière décentralisée, on l'avait rarement vu. Donc ensuite, il y aura une plateforme Polkadex IDO. Donc là, il y aura une IDO, et en fait, on voit qu'aujourd'hui, le concept des IDO, il y a quand même un sacré problème. C'est-à-dire que les IDO, au final, on peut dire que les IDO aujourd'hui sont quand même très centralisés, ou plutôt réservés, entre guillemets, aux riches, puisque pour participer à une IDO, il faut avoir les tokens de la plateforme de l'IDO. Et généralement, plus vous voulez participer, et plus il faut payer cher. Sauf que là, eux, Polkadex, ils veulent utiliser un concept qui est spécifique pour leur plateforme de IDO. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au lieu de demander beaucoup de monnaie à des gens, etc., eux, ils vont plutôt demander la même monnaie à tout le monde, et ils vont utiliser un peu le système à la token soft ou à la CoinList. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser un système aléatoire. Alors ça, c'est du point de vue de l'utilisateur. Ils vont utiliser un système aléatoire où tout le monde va pouvoir participer et ça sera un tirage au sort, enfin de manière aléatoire. Et puis après, les gens vont pouvoir participer en fonction des montants qu'ils auront définis à l'avance. Et du point de vue des projets, par contre, là, eux, ils vont être beaucoup plus souples avec les projets, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir accepter plus de projets, donc il y aura un filtre qui sera moins fort. Donc il y a des avantages et des inconvénients à ça, parce que vu qu'il y a un filtre qui va être moins fort, on pourra avoir des projets qui seront aussi peut-être un peu moins qualitatifs. Donc va falloir faire attention plus à l'analyse des projets qui vont être listés et lancés sur Polkadex IDO. Et ce qui est bien avec le plateforme d'IDO de Polkadex, c'est que vu qu'à la base c'est un DEX, du coup l'IDO lui il est secondaire, c'est pas leur cœur de métier. Et du coup tous les projets qui vont vouloir être listés sur Polkadex, eh ben, ils pourront faire une IDO où tout le public va pouvoir participer à l'IDO et derrière on va pouvoir trader et négocier directement le jeton sur la plateforme Polkadex. Et ça sera des jetons qui seront sur Substrate et qui seront compatibles ERC20. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup l'utilisation des smart contracts elle sera très peu coûteuse parce que faut noter qu'aujourd'hui pour faire une IDO pour les projets ça leur coûte très cher sur Ethereum avec les frais de gaz qui passent, etc. Pour les utilisateurs quand ils veulent participer, pas tout de suite, il y a une guerre de gaz et là ça sera plus le cas. Ça sera plus le cas pour les raisons que je vous ai citées. Donc là la solution d'IDO aussi de Polkadex ça va être intéressante. Donc franchement le projet il a étudié parce que c'est bien. Après la réussite de ce projet là elle va être surtout liée à l'utilisation. Donc si les bots et les algorithmes de trading, les institutions et le public viennent, ça peut être quelque chose d'extrêmement qualitatif et de super. Après s'il y a très peu de gens qui viennent, je pense que ça sera quand même intéressant d'un point de vue du grand public, parce que si ça manque de liquidité, bah ça veut dire qu'il y aura des trous dans les carnets d'ordre, et potentiellement on pourra utiliser ça en tant que trader, de pouvoir récupérer des mèches ou autre.
ça pourrait être intéressant à utiliser dans les deux cas. Mais le mieux, évidemment, ça serait que ça soit très utilisé. Comme ça, on pourra faire des échanges avec un carnet d'ordre. Surtout quand le marché baisse, c'est très intéressant de placer des ordres. Donc j'espère que ça fonctionnera bien sur ce projet. Ensuite, ils installeront un module de NFT, mais pour l'instant, il y a très peu de précision là-dessus, et ça viendra plus tard. C'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est le DEX. Comme son nom l'indique, c'est le DEX. C'est de faire, après, dans un second temps, une IDO, une plateforme de IDO, et après, ils y viendront au NFT. Alors, il faut savoir qu'ils vont aussi aider toute personne qui voudront lancer des fongibles assets, c'est-à-dire des jetons sur leur DEX. En fait, ils vont faciliter le process. Et pour le token Matrix, donc il faut savoir que pour le jeton, lui, il va être utilisé pour plusieurs outils différents. Je m'explique. Avec les jetons Polkadex, on va payer les frais de transaction du réseau ou obtenir des rabais sur les frais de transaction. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, si vous détenez XPDIX, donc PDEX, vous obtiendrez une réduction sur les frais, etc. Avec les jetons, vous allez aussi pouvoir participer aux IDO de Polkadex. Avec les jetons, vous allez pouvoir voter. Pourquoi ? Parce que Polkadex est une blockchain, layer 1. Donc vu que c'est une blockchain qui va héberger un DEX et d'autres solutions, on va pouvoir voter à la gouvernance du réseau. Potentiellement, ils pourront dire la plateforme l'IDO, il y a un projet qui veut participer, on va pouvoir faire voter les personnes pour savoir si c'est intéressant de faire l'IDO de ce projet-là et de l'accepter dans la plateforme. Il va pouvoir être utilisé pour devenir validateur. Et on va pouvoir aussi faire du staking de PDEX sur la blockchain parce qu'il y aura une inflation. Et il y aura une inflation. Donc maintenant, il faut regarder le token Matrix. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura 20 millions de PDEX. Donc 20 millions de PDEX, c'est très très peu. En fait, rappelez-vous, le Bitcoin, il aura 21 millions de Bitcoin et pas un de plus. Et au moment où je vous parle, de mémoire, il y a 19 millions de BTC en circulation. Donc là, le total supply de PDEX, c'est 20 millions. Donc c'est très faible. Et c'est très très peu. Et donc du coup, le prix, alors on peut regarder actuellement le prix par rapport à la market cap et tout, mais du coup, le prix de 4 dollars, en réalité, il peut paraître très fort, mais en réalité, c'est très faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a très très peu de jetons. Et vu qu'il y a très peu de jetons, du coup, forcément, la valeur du jeton, elle risque d'être élevée. C'est logique. Donc, c'est intéressant de noter comment ont été distribués les tokens. Les tokens ont été distribués, donc 9% pour la team et les fondateurs. À noter qu'il y a eu déjà 20% qui ont été libérés et le reste 12 mois après le Mainnet Launch. Donc le Mainnet Launch, ça va être là. Ça va être assez rapide maintenant. Donc ça va être 1 an à partir du moment où ils vont lancer leur jeton. Et d'ailleurs, non, je vous dis une bêtise. Le Mainnet Launch, il a été lancé il y a quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'on peut les transférer et on peut les changer. En fait, ce qu'ils ont fait, je vous explique le truc. C'est que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé rapidement là, il y a quelques jours, quelques semaines, une solo chain qui vont après migrer. Bon, je vous passe les détails, mais en gros, le Mainnet est opérationnel et c'est pour ça qu'on peut convertir les jetons ERC20 en jetons PDEX. Donc le Mainnet, il a eu lieu, donc dans un an, ils auront les jetons qui auront été distribués en totalité. Donc ça veut dire que là, et ça se fait chaque quarter, donc chaque trimestre. Ensuite, il y a les seeds. Pareil, 20% initial et chaque trimestre. Ensuite, il y a les stratégiques. Alors, je vais regarder plutôt comme ça. Il y a les stratégiques, donc 25% pareil, initial et le reste chaque trimestre. 30% initial pour les private et le reste chaque trimestre. Et après, il y a une grosse partie, la majeure partie, c'est pour la trésorerie. Donc, c'est pour les exchange listings et pour la gouvernance. Il y aura 10% pour la Parachain Ocean, donc 10% c'est pour la crowdloan, j'y viens juste après, 6% pour les advisors, 6,8% pour le marketing et 2% pour le community rune. Et le community rune, eux, ils ont déjà été distribués en totalité, puisque c'était à l'époque pour leur lancement sur KuCoin et leur lancement sur Polkastarter, autrement dit sur Ethereum. Donc du coup, on voit que ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de gros programmes de liquidité, de farming et tout ça.
c'est vraiment là le DEX, parce que on voit ça beaucoup, où il y a des DEX qui se lancent, et quand le DEX se lance, c'est juste pour faire du farming et incentiviser, donc récompenser les personnes qui vont mettre de la liquidité dans le DEX. Là, eux, ils s'en fichent. Ils n'ont pas besoin de liquidité dans le DEX, puisqu'ils fonctionnent sous le système du carnet d'ordre. Donc là, les jetons, il n'y aura pas de système de farming ou de trucs comme ça. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose, parce que les systèmes de farming, au final, on se rend compte, au fur et à mesure du temps, que le token qu'on vous donne, bah, il a très peu de valeur. Alors que là, le PDEX, il va pas être libéré aussi facilement que ça. Ils ont financé leur projet, ça fait 2 ans qu'ils travaillent dessus. Ça y est, leur projet il a été financé. Il y a eu 10, 18, 18 et 7, donc ça fait 25 et 9, donc ça fait 34. 34% des jetons qui ont été distribués pour leur financement. Et donc ça y est, maintenant ils ont été financés. Et donc du coup, ils vont mettre les jetons à la trésorerie, ils vont l'utiliser pour développer encore mieux le DEX. Donc je trouve le token Matrix, il est intéressant. Et ils ont fait ça plutôt de manière intelligente. Donc c'est très intéressant de voir comment ça va se passer. Et on va lire ce qu'ils ont mis pour le trésor parce que c'est quand même là où ils ont la majeure partie des 41%. Et ils disent le plus gros est enfermé au trésor. Donc le plus gros est enfermé dans la trésorerie, 8,2 millions. Ces jetons sont réservés à l'octroi de subventions pour étendre l'écosystème Polkadex, à la construction de ponts, donc c'est les bridges, vers d'autres blockchains et à la gouvernance du réseau Polkadex. La trésorerie est verrouillée par la gouvernance en chaîne et ne peut être libérée que par le vote des utilisateurs. De plus amples détails sur le processus de déverrouillage et le système de vote seront dans la proposition en chaîne. Donc ça veut dire que c'est le grand public, enfin c'est les personnes qui possèdent le PDEX qui vont pouvoir voter et utiliser ces jetons-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ils vont l'utiliser pour des bridges et pour la gouvernance du réseau et pour des bridges et aussi étendre à l'écosystème Polkadex, pardon. Et ces jetons vont être réservés à l'octroi de subventions pour étendre l'écosystème Polkadex. Donc c'est bien, c'est à chaque fois dans le but de grossir et entre guillemets de les réinvestir pour faire en sorte que le projet soit de mieux en mieux avec le temps. Donc je trouve qu'ils gèrent bien leur truc, franchement c'est intéressant. Et pour la crowdloan, c'est aussi intéressant de noter qu'ils vont distribuer 10% du total supply. Donc peu importe ce qui se passe, ils vont en distribuer 10%. Donc là, il y a un calcul simple qui est à faire, c'est que comme ils vont distribuer au total 2 millions de PDEX, donc c'est-à-dire 10% de leur token Matrix, je vous rappelle qu'il y en aura 20 millions au total. Donc 10% c'est 2 millions de PDEX. Et vu qu'ils vont les distribuer dans tous les cas, il faut noter que ce qui est important, c'est le hard cap. Il y a 1 million de dots qui vont être levés. Et donc là, on peut le voir. Il y en a déjà 800 000 qui ont été levés. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant. Et en fait, ils vont prendre à la fin, ils prendront le total et ils diviseront par le nombre de personnes qui ont participé. Ça veut dire que, au pire, dans le pire des cas, le pire qui peut arriver, s'ils lèvent les 1 million de dots, donc ça sera très positif pour Polkadot, ça sera très positif pour tout l'écosystème, et à mon avis, ils vont les lever, les 1 million de dots, et ben ça fera 2 PDEX par dot. Et le PDEX vaut 4 dollars, sachant, donc en fait, vous faites un calcul, vous faites 4 fois 2, ça fait 8, sachant que le dot, au moment où je vous parle, il vaut 15 dollars, donc c'est 50% de rendement. Donc c'est plus rentable de faire ça que de les staker, surtout que les jetons vont être utilisés et potentiellement il y en a déjà une bonne partie qui ont été libérés. On voit même quasiment presque 50% des jetons ont été libérés. Et du coup, ça veut dire que il n'y en aura pas forcément beaucoup d'autres qui vont être libérés et que le token Matrix, il est sain et que on peut peut-être envisager une évaluation positive du projet dans le temps. Et c'est pour ça que, vu que le pire des cas, le pire qui pourrait arriver, ça serait qu'il lève les 1 million de dots et ça serait une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Et du coup, il distribuerait donc 2 PDEX par dot prêté. Donc c'est bien, c'est intéressant. Et on voit que c'est un succès, puisqu'ils en sont à 800 000 dots levés sur 1 million. Donc il reste plus que 20% des jetons pour la crowdloan. Et on note aussi
que du coup ça attire du monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de vous abonner ou de cliquer sur la cloche. Je vous dis à la prochaine, on est dispo sur Twitter, Twitch, YouTube, Telegram et Discord. C'était avec plaisir. À toutes pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.